à cette personne-là que vous avez offensé. Prière, UPSV, public salut, vérité, premier Togo en face du Togo. Réalité, c'est le nom de Dieu. Titi unto, eko game unto, jetre kuku kede o ba mesoko. Titi unto, eko game unto, me titi kede o ba mesoko. Aso le Yesu da, le fulata, gapo fulate, benye chinya watro. Le fulata, le nyalata, yeyi la su benye se watro. Yeyi la su, bema deson. Yeyi la su, bema deson. No viwe. Ela be. Esunene lo no viwe. Oh, esunene lo no viwe. Yeyi la su, bema bobo no viwe. Yeyi la su, bema bobo no viwe. Ela be, sunene, asala suko, le bulata, da popola de benye chinya watro. Le bulata, le nyalata, yeyi la su benya kwe watro. Azonya mato, plenti defo, le Yesu kome, abeka le ton. Aklobe, esu nene, de la Yesu. Mgogo esu nene yabe aibo sepe manuemu tonele mebe esu oh tonele mebe esu go oh sepe manuemu esu go.
Jésù tó ràn mí. Àmì àníké lọ́wọ́ méje Jésù tọ́lú o. Jésù fẹ́ràn ó sọ́kọ̀. Àmì lọ́la ó sọ́kọ̀. Gàké Jésù fẹ́ràn kàtàtà. Bẹ́ẹ̀ àmì àníké. Sọ́gbọ̀ lọ́míyẹ̀wé amẹ́rùn làwọ̀ sọ́gbọ̀ wàké Jésù fọlọ́lọ́ kàtàtà àwọ̀ amẹ́rùn làwọ̀ sọ́gbọ̀ gàké Jésù fọlọ́lọ́ kàtàtà àwọ̀ mẹ́bẹ́. Jésù mẹ́lọ́rọ̀ sọ́kọ̀ àwọ̀ amẹ́rọ̀làwọ̀ sọ́kọ̀ dàké Jésù mẹ́lọ́rọ̀ kàtàtà àwọ̀ amẹ́rọ̀làwọ̀ sọ́kọ̀ dàké Jésù mẹ́lọ́rọ̀ kàtàtà. Sọ́kọ̀ yàtí Jésù fọlọ́lọ́ kàtàtà àwọn bẹ̀bẹ̀ amẹ́rẹ́kẹ́ fọlọ́lọ́ mẹ́tẹ́ Jésù tọ́lú o Jésù fọlọ́lọ́ sọ́kọ̀ ó amẹ́rọ̀lá o sọ́kọ̀ ẹ̀gàké Jésù fọlọ́lọ́ kàtàtà. Ẹ̀kúrẹ́ tàyé láti tó gàrú. Jésù kúrẹ́ tàyé láti tó gàrú. Ẹ̀lọ́lọ́ káàkọ́ yẹn sí à yẹ́n gbọ́tọ̀ gbìgbọ́. Ẹ̀rọ mẹ́sí àmì tọ́yé àgàrú. Jésù lọ mẹ́sí àmì tọ́yé àgàrú. Àwọ̀ ẹ̀rọ mẹ́sí àmì tọ́yé àgàrú. Jésù lọ mẹ́sí àmì tọ́yé àgàrú. Mẹ́fẹ́ ẹ̀kúrẹ́ tàyé láti tó gàrú. Jésù lọ mẹ́sí àmì àtọ̀nyẹ́ àgàwù. Àwọn ẹ̀rọ mẹ́sí àmì àtọ̀nyẹ́ àgàwù. Ẹ̀rọ mẹ́sí àmì àtọ̀nyẹ́ àgàwù. Àwọn ẹ̀rọ mẹ́sí àmì àtọ̀nyẹ́ àgàwù. Jésù lọ mẹ́sí àmì tọ́nyẹ́ àgàwù. Ẹ̀rọ mẹ́sí àmì tọ́nyẹ́ àgàwù. Ẹ̀rọ mẹ́sí àmì tọ́nyẹ́ àgàwù. Jésù lọ ẹ̀rọ mẹ́sí àmì tọ́nyẹ́ àgàwù. Jésù lọ
mesiame tonyea ekure tanye nasito garu lowo kango yesia yesucho elo mesiame tonyea garu esulo mesiame tonyea esulo mesiame elo mesiame tonyea garu awo esulo mesiame tonyea esulo mesiame tonyea garu mesiame Yesulo mesiame tonyea Yesulo mesiame Yesulo mesiame tonyea Yesulo mesiame On reprend toutes nos actions de grâce en déclarant everybody come. So let us for some Dieu, Père de grâce, nous disons merci pour cette opportunité. Accepte nos actions de grâce. Bénis tes enfants. Sanctifie les offrandes. Esprit de Dieu, parle-nous ce matin. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que l'Église dise Amen. Acclame très fort à l'Éternel Dieu. Assois-toi, Dieu te bénisse.
Le dimanche passé, nous avons fait un enseignement très important. Et à partir de cela, j'ai reçu des questions de gauche à droite venant de plusieurs pays de l'Afrique et jusqu'à venant de l'Occident. Concernant la loi de Dieu selon laquelle si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Et je continue en disant, si tu veux accomplir une vision, tu as besoin de la bénédiction des hommes de Dieu. Et plusieurs questions ont surgi. Quelqu'un m'a demandé, venant de l'Occident, que l'église qu'il fréquente, excusez-moi, son pasteur et sa femme. Quand il leur dit que tu vas faire quelque chose de bon, acheter un terrain ou bien acheter une maison, cela leur énerve, ils s'énervent contre toi alors. Et d'autres ont dit, leur leader ne sait pas comment garder un secret. Vu toutes les questions qui sont venues par rapport à cet enseignement, je vais amorcer la deuxième partie de cet enseignement. Je vais commencer avec l'expression qui dit, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. La deuxième expression dit, quand on a faim, ce n'est pas tout ce qu'on trouve qu'on mange. Alors il est vrai que Dieu a donné la recommandation qu'en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir un père spirituel. Tu dois avoir une mère spirituelle. Ceux à qui tu peux te confier. Ceux qui peuvent te bénir. Ceux qui peuvent apporter tes affaires devant Dieu. Mais je veux dire que celui que tu appelleras ton père spirituel ou bien ta mère spirituelle, ce n'est pas ça d'être une personne qui ne s'est pas choisi lui-même en qualité de pasteur. Nous irons dans le livre d'Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Le verset 4. Hebrews chapter 5 verse number 4. Hébreux chapitre 5 le verset 4. And no man taketh this honor upon himself, but that is called of God as of Aaron. Hébreux 5 et 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Personne ne s'attribue la dignité d'homme de Dieu lui-même. Celui qu'on appelle homme de Dieu, primo, c'est une personne qui s'est repentie. Et il connaît ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Et c'est une personne que Dieu a appelée. C'est une personne que Dieu a choisie. Et Dieu lui a confié une mission. Avant que la personne ne devienne homme de Dieu, Dieu l'a fait traverser certaines situations.
Comme on met de l'or dans le feu. Et on élimine les déchets avant qu'ils ne deviennent de l'or pur. Il en est de même pour les hommes de Dieu, quand les hommes de Dieu aussi sont des hommes. Et certaines attitudes qui sont les attitudes de l'envie, la convoitise et l'attitude de commérage, les différentes attitudes se trouvent dans chaque être humain. Mais quand Dieu appelle une personne pour qu'il devienne son serviteur, Dieu va le conduire au travers de certains enseignements. La personne va recevoir de l'enseignement. Et on va enlever certaines attitudes de lui. La personne doit étudier et savoir ce qu'on appelle dans l'œuvre de Dieu l'éthique ministérielle. La conduite, la vie de l'homme de Dieu. Pour que si quelqu'un vient te faire une confession, si quelqu'un vient te livrer ses secrets, ce n'est pas quelque chose qui va faire objet de discussion entre toi et ta femme. Ça ne doit pas faire objet de discussion entre toi et tes amis. Mais quand Dieu n'a pas appelé la personne, mais la personne s'est appelée lui-même. Ou bien Dieu a appelé la personne, mais la personne n'a pas reçu d'enseignement. Et il n'a pas été sanctifié et dépouillé de ses conduites mauvaises. Alors la confession des fidèles fera objet de commérage. Ou bien quand un fidèle apporte 1 million, il dit pasteur, je t'en prie, bénis la somme là pour moi. Il va cibler cette somme là. Et certains d'entre eux passeront par toutes les voies et disent mais tiens, dépose cette somme chez moi en attendant je vais la bénir pour toi. Ce que je veux dire ce matin, c'est qu'avant que tu ne sois sûr que quelqu'un est un homme de Dieu et que tu ne peux pas lui cacher tes projets, alors veille à te rassurer que cette personne est un serviteur de Dieu. La personne ne s'est pas auto-choisie. Et la personne a reçu une formation. Et elle sait comment on dirige. Elle sait comment on garde le secret. Et la personne doit savoir que l'esprit d'envie de convoitise ne fait pas l'œuvre de Dieu. Sous les versets que je vous ai fait lire le dimanche passé, par exemple les 3 amis de Job, Dieu leur a dit allez vers mon serviteur Job. L'homme de Dieu est la personne que Dieu connaît. Comme nous l'avons vu dans les livres d'Hébreux, que personne ne s'auto-choisit. Si ce n'est Dieu qui l'a choisi comme Aaron. Alors si toi croyant, tu te répands, et tu veux rester sous la responsabilité d'un homme de Dieu, veille à ce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a contré, qui t'a poussé, en te disant mais tiens, tu dois rester sous telle personne. Le croyant ne se lève pas et choisit d'église pour lui-même.
Le croyant ne se lève pas de son propre chef pour choisir son père ou de sa mère spirituelle. Tout ce que nous avons vu par rapport à l'affaire de Job, Dieu leur a dit, allez vers mon serviteur Job. Cornelius, ou bien Corneille, dans le livre de Actes chapitre 10. Dieu lui a dit, va dans telle maison et va appelle mon serviteur l'apôtre Simon Pierre. Jérusalem, Éthiopie, et le serviteur qui était venu d'Éthiopie pour venir adorer et repartait, Dieu a envoyé Philippe vers lui. Et Saul, Dieu a choisi lui et Ananias. Alors c'est Dieu qui choisit pour quelqu'un un père spirituel et une église. Le croyant n'entre pas dans une église parce que l'église est bien bâtie. L'église est très belle à voir. L'homme de Dieu est assez puissant. On dit que des miracles s'opèrent assez dans cette église. Si tu suis ces déclarations mondaines en disant tant de miracles se produisent, on prie beaucoup dans cette église. Cette église est bien bâtie. Le pasteur est très riche. Si c'est à cause de ces choses tu es entré dans l'église et tu mets ta vie sous un père spirituel, alors toutes les questions qui me sont parvenues au cours de la semaine, tu seras victime de ces choses ou bien ces choses t'arriveront. Parce que c'est toi-même qui as choisi. Ce n'est pas Dieu qui te l'a choisi. Mais c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit. Jean chapitre 15, le verset 16. John chapter 15 verse 16. Jean chapitre 15, le verset 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you. Yes? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Quand tu te répands, et tu te répands véritablement, l'église de laquelle tu vas sauver, l'homme de Dieu sous qui tu vas rester, et sa grâce pourra te couvrir. L'esprit de Dieu qui dirige, c'est l'esprit de Dieu qui le choisit. Ce n'est pas toi-même qui vas te le choisir. Si toi-même tu le choisis pour toi, alors tu vas entrer parmi les loups qui se sont déguisés en agneau. Le père spirituel, ou bien la mère spirituelle, sous ou bien dont tu peux rester sous sa grâce. Si ce père spirituel, cette mère spirituelle devient pour toi une concubine ou bien et te fait la cour, vous menez une vie de péché. Alors quelle est la grâce que cette personne va te procurer? Quelle bénédiction pourra cette personne te procurer? Cela montre que tu te trompes. Tu te trompes. Et vous deux vous trompez. Ton père spirituel ou bien ta mère spirituelle est une personne qui peut servir de bouclier devant toi, tant physiquement que spirituellement.
Quelqu'un qui pourra combattre en ta faveur. Quelqu'un qui peut intercéder en ta faveur. Quelqu'un qui pourra se tenir entre toi et Dieu. Ce qui montre que ce Père spirituel, spirituellement, il doit être un homme vaillant. Il doit être quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui est en bon terme avec Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui arrive à avoir pitié des gens. Quelqu'un qui ne va pas convoiter tes biens, tes richesses. Mais si tu fais un choix pour toi-même, alors tu feras forcément d'erreurs. Et tu entreras dans des problèmes. Normalement, dans les lois de l'adoration de Dieu, si tu es dans une nation, tu es dans un quartier, et tu veux quitter le quartier, aller dans un autre, et il n'y a pas de branche de votre église là-bas, qu'il y ait de paroisse ou pas, la loi dit que tu dois avoir une lettre de recommandation venant de votre église pour aller la soumettre là où vous allez. Vous ne pouvez pas vous volatiliser de l'église sans avoir averti qui que ce soit. Voyager sans avertir qui que ce soit. On va se dire, mais tiens, on ne voit plus cette personne, qu'est-ce qui lui arrive? Avant que le Père spirituel ne sache que tu as voyagé. C'est comme l'année passée au moment de Corona. Quelqu'un nous a apporté que voilà un fidèle, notre fidèle est venu mourir chez eux. Quand il veut partir, qui est-ce qu'il a averti? Il n'a averti personne. Tu veux aller au village passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Il n'avertit personne, ni le pasteur. Quand quelque chose t'arrive là-bas maintenant, et maintenant qu'on vient l'annoncer à l'église, il y a des lois dans l'adoration de Dieu. La Bible dit, celui qui brise le mur se fait mordre par le serpent. Alléluia, somebody. Amen. Le temple s'en va, mais je dirais, s'il y a un homme de Dieu en qui tu ne places pas ta confiance pour t'exprimer ce que tu as sur le cœur, que tu as péché, que tu as tué quelqu'un, que tu as avorté, que tu as volé, tu ne peux pas avoir la ferme assurance et le déclarer ça à ton Père spirituel. Alors pas la peine d'être dans cette église. Pas la peine d'être sous cet homme de Dieu. Parce que tu te trompes. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu qui ne peut pas te protéger, te couvrir, alors ce n'est pas la peine que tu sois là-bas. Et l'homme de Dieu sous la responsabilité de qui tu es, et que les choses soient bonnes et que les choses soient mal, tu ne peux pas lui faire savoir. Alors cela montre que tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes, il se trompe pour tromper. Pourquoi la Bible dit crois en Dieu? Et Dieu te bénira. Et crois en son serviteur. Et que tu sois affermi. La grâce de l'homme de Dieu va t'affermir. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, quand le Seigneur Jésus voulait parler à l'église, il a dit, dites à l'ange de Sardes que, dites à l'ange d'Éphèse que,
pastor le church Le pasteur qui dirige l'église, c'est un ange de Dieu serviteur. Et en tant qu'ange de Dieu, les anges de Dieu voient beaucoup de choses. Mais ils ne déclarent pas tous. Beaucoup d'entre vous dans ce temple, certains dossiers dont même vous ignorez que je suis au courant, je le connais. Si on prend du couteau, on fend ce ventre, on va sortir certaines choses. D'aucuns vont secouer la tête. Mais ce n'est pas tout ce que les yeux voient que la bouche dit. C'est ce qu'on appelle un père d'enfant. Alléluia, somebody. Amen. Hallelujah, somebody. Amen. Ce qu'on appelle leader. Quelqu'un qui peut gérer les problèmes. On ne nous a pas appelé pour seulement venir jouir de ce qui est dû. Certains enfants vont déféquer sur ta jambe, tu vas les suer. Tu vas fouetter d'aucuns. Tu vas crier sur d'autres. Et tu vas les ramener vers toi. Tu vas encore leur donner une porte. Mais ce qui est important, c'est que dans tous les deux cas, le leader et la personne qui est conduite, cela doit être la responsabilité des leaders. Ça doit être la mission envers les fidèles. Les fidèles aussi doivent connaître leurs responsabilités envers les leaders. La plupart du temps, nous traitons les affaires de mariage. Quand deux personnes veulent entrer en mariage, et je vois que non, ça là, ça va pas être bien. Je vais t'appeler, parler de façon sage, mais je ne peux pas t'interdire catégoriquement de ne pas épouser cette personne. Je ne peux pas aller non plus parler à la deuxième personne en mal contre toi. Un leader ne cogne pas la tête de deux personnes. Si Dieu doit nous exaucer, mes frères, et si nos prières doivent trouver d'exaucement, pour trouver satisfaction dans l'adoration de Dieu pour laquelle nous sommes sortis, nous devons nous soumettre aux lois de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. On ne cache pas sa nudité à sa douche. Ton père spirituel, ta mère spirituelle est pour toi comme ta douche. Veille à t'assurer que ce père ou bien cette mère spirituelle a été choisi par Dieu. Veille à avoir foi en lui. Et la confiance que tu as placée en lui ne sera jamais déçue. Ne sera jamais détruite, déçue. Dis-moi Amen. Alors toi aussi veille à ce que ne le déçois pas non plus. Parfois, quand certains hommes de Dieu entrent en erreur, les personnes que ce serviteur a conduit, ses fidèles, ses ouvriers, c'est eux qui prennent cette affaire en le déclarant dans l'ordre. Mais la plupart du temps, si tu sais ce que ce serviteur connaît par rapport à ces gens-là, il les protège, il les a gardés. Mais la minime qu'il a commis est devenue une trompette dans leur bouche. Dieu ne peut pas exaucer certaines personnes. Dieu ne peut pas bénir certaines personnes. Parce que ils ont transgressé. Ils ont violé les lois. Ils ont fait ce qu'on ne fait jamais. C'est pourquoi alors que nous nous confions à nos papas et à nos mamans, c'est la personne sous qui tu es. Les apôtres sont venus vers Jésus. Jésus leur a demandé, qu'est-ce que les gens disent à mon sujet?
Ils ont dit, ceci a dit ceci, ceci a dit ceci. Jésus retourna vers eux et dit, vous, les gens disent, vous qui êtes avec moi nous tes jours, que dites-vous? Que savez-vous? Si tu ne peux pas connaître ton père spirituel, ton église, et que c'est quelqu'un de l'extérieur qui va t'en parler, te disant, mais tiens, c'est l'un de ces leaders qui m'en a parlé, c'est l'un de ces membres de famille qui m'en a parlé, et toi aussi tu vas croire en cela, cela signifie que tu es un petit-fils du diable. Si c'est un leader rebelle qui est en train de forger ça, alors toi tu ne sais pas. Ce qui est important, c'est que tu ne peux pas te lever et choisir une église pour toi, te choisir un leader à toi-même. Tout ce que nous disons, c'est Dieu qui les choisit pour nous. Et ils n'ont jamais trouvé de déception. Toi non plus, tu ne trouveras jamais de déception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons poursuivre dans le second culte. Lève-toi sur tes pieds, nous allons prier. Nous allons dire, Dieu, une fois encore, nous disons merci pour ta parole. Dieu, merci. Avec l'homme de Dieu, enseignement, prédication. Confesser à Dieu seul n'est pas encore accès. Also confess to the person who you sin against. Confessez cela également à cette personne-là que vous avez offensée. Prière, délivrance, restauration des âmes, libération spirituelle. Conseil, accompagnement moral ou psychologique, un seul contact. Le 90 05 39 19. Que Dieu vous bénisse. EPSD, public salut, vérité. Le Métogo en face du lycée de Bénix. Avec l'homme de Dieu, avec l'homme de Dieu, Ejiji ŋutɔ, ekɔ game ŋutɔ, nyetre kuku geɖewo va me doko. Ejiji ŋutɔ, ekɔ game ŋutɔ, me dzidzi geɖewo va me doko. Asɔ le Yesu ta, le ʋu la ta, gaƒoƒo la de benitsi nyawadrɔ. Le ʋu la ta, le nya la ta, yeyi la su be nyagbe wadrɔ. Yeyi la su bema deso. Yeyi la su bema deso no viwe. Ela be esunene lo no viwe. Oh, esunene lo no viwe. Yeyi la su, même ma pauvre non viwe. Yeyi la su, même ma pauvre non viwe. Et la ve, sunene, asala subo, ma pauvre,
bulata, le bulata, da popola de benyichinya watro. Le bulata, le nyalata, ye la subenya be watro. Asonya mato, pleti depo, le yesu come, abeka le to. Aklobe, esu nene, de la yesu, tutina mgogo. Esu nene, nyakbe aipo, sepe manuemu, sonele mebesu.